Cette histoire commence par le JT de France 2. Et vous allez voir, je vais être très malaisé par cette émission de France 2 dans laquelle je suis. Donc c'était le 22 mai, le jour du procès. Je reviendrai juste après sur de quoi ça parle, de quoi c'était le procès. Ils vont le dire en fait pendant l'émission. Sous les regards sidérés des voyageurs de la gare de Chantilly, c'était le 12 janvier 2021. L'animal était poursuivi par une meute de chiens de chasse à courre. Poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Son procès s'est ouvert cet après-midi à Senlis. Anaïs Anquet, Jean Desrousseaux et Soigny Thiebaud. C'est une image qui avait provoqué la polémique. Nous sommes en janvier 2000. Image amateur, non mais qu'est-ce que c'est que ce dédain pour les associations? Image professionnelle, madame. 2021, un cerf fait irruption sur les voies de la gare de Chantilly, pourchassé par une meute de chiens au terme d'une chasse à courre. L'animal avait finalement réussi à fuir, mais le trafic ferroviaire avait dû être interrompu pendant plus de 2 heures. Aujourd'hui, l'association qui a organisé cette chasse, ainsi que 2 participants, était jugée notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. L'association, c'est le Rallye 3 Forêts, c'est l'équipage de chasse à courre en forêt de Chantilly. Et les participants, c'était les 2 maîtres d'équipage, celui à l'époque et celui maintenant. Et le piqueux, c'est-à-dire c'est un employé en fait. C'est celui qui fait le boulot mais qui est payé. Leurs avocats ont plaidé la relaxe. Selon eux, c'est l'animal qui a eu un comportement surprenant, pas les chasseurs. Alors elle, c'est l'avocate des veneurs depuis quelques temps. Alors les veneurs, ils perdent absolument tous leurs procès, hein, genre 100% des procès contre tout le monde. Et du coup, ils usent des avocats et ils partent à la poubelle à chaque fois. Genre il y a quelques années, ils avaient recruté le bâtonnier de Paris, Rémi-Pierre Drey, un grand ténor. Et il a pris tôle sur tôle contre nous, c'était humiliant. Donc ils ont fini par le virer. Et ils ont pris cette nana qui fait que raconter les mensonges des veneurs. En fait, elle les répète plus fort. Elle va bientôt finir à la poubelle comme Rémi-Pierre Drey. Je suis désolé pour elle hein, et pour sa carrière. Ce qu'on appelle un aléa. C'est un cas sur 1 million. Ce n'était pas arrivé depuis 1910. Voilà, tous les 100... Bah comment ça? Comment ça? Bon attends, là, elle va trop loin. Je mets mes petites musiques spéciales. Vénerie. 11 ans, ça peut arriver. Un phénomène rare selon les chasseurs. Et pourtant, plusieurs mairies ont interdit la chasse à courre à proximité de leur commune. Alors, phénomène rare, on va le voir, j'ai les tickets de caisse. On cause ces images qui régulièrement relancent la polémique. C'est nous! Provoquant parfois des affrontements tendus entre chasseurs et militants anti-chasse. Non. Provoquant le fait qu'on se fait péter la gueule toutes les semaines. Comme ici. Petite pause vite fait, ça c'est marrant. Les chasseurs ont fait tourner, vous voyez cette scène là où genre, il y a des chiens autour du cerf en plein Compiègne. Tendu entre chasseurs et militants anti-chasse. Les 3 premiers arrivés, ils ont essayé quand même de virer les chiens qui essaient de mordre le cerf, quand même c'est la moindre des choses. Et donc là il y en a un qui, sans même toucher le chien, il fait un petit geste, allez dégage. Comme ici. Les chasseurs ont pris un screen, juste un screen, hein, pas la vidéo parce qu'on voit que la vidéo il se passe rien. Ils ont pris un screenshot, juste où il a les bras au-dessus et c'était écrit en gros « Les Havas frappent les chiens !» Ici en 2020 près de Compiègne, un cerf épuisé avait trouvé refuge près d'un chantier. Aujourd'hui, les associations réclament la fin de cette pratique ancestrale. C'est évident que c'est la pratique de la chasse. Et là je suis dégoûté. Et là c'est là où ça tourne mal. Regardez-moi ça. Le mec de France 2. Bon, je vais pas revenir 3 heures là-dessus parce que sinon mon stream va durer 3 heures, ok? Vous voyez les cheveux là que j'ai là? Ok, vous voyez les cheveux que j'ai là maintenant? Le mec me dit... On tourne, antenne, c'est pour le JT de France 2, 10 millions de téléspectateurs. Je dis c'est bon, ça va les cheveux, genre, avec un petit sourire, genre. Il me dit oui, ça va, je l'aurais dit sinon. FDP. Il m'a tué. J'ai l'air d'un insecte. Bon bref. Interview du siècle. C'est la pratique de la chasse à courre qui crée tout ce chaos. Le fait de lâcher 50 chiens dans la nature comme ça sans contrôle, en espérant peut-être les contrôler par le son de la voix, c'est plus possible aujourd'hui. La seule manière d'éviter ce qui s'est passé à Chantilly et ce qui va peut-être se reproduire encore dans quelques mois, c'est d'abolir la chasse à courre. Le procureur a requis 1 000 € d'amende contre les 2 chasseurs et 10 000 € contre l'association qui a organisé cette chasse. Le tribunal rendra sa décision le 26 juin prochain. Et donc voilà, rendez-vous le 26 juin pour la condamnation ou pas de l'équipage de chasse à courre, sauf que, on va le voir dans les minutes qui viennent avec le petit dossier que j'ai prévu, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et eux disent qu'ils n'ont absolument rien fait. C'est le cerf, il était imprévisible, il a déconné, quoi. Pourquoi est-ce qu'il est allé à droite et pas à gauche? Ça n'a rien à voir avec nous, rien à voir avec le fait qu'il a été traqué par 50 clébards et des mecs armés qui crient taillot tout le temps.
Rien à voir, bien sûr, comme à chaque fois. Et la question, c'est que, est-ce qu'ils ont vraiment tort, en fait, quand ils disent ça? Et c'est ce que j'ai essayé de dire à la télé. Ils ont gardé qu'une petite phrase, mais grosso modo, c'est ce que je disais, c'est que les mecs, en fait, ils respectent tout ce qu'on leur dit de faire. Hein. Si ça va trop près d'une ville, vous arrêtez. Et arrêter, ça veut dire quoi? Dire entre eux, bon, c'est fini. Mais les chiens, ils continuent de courser le cerf jusque dans la gare, quoi. Donc, bref. On va voir les détails. D'abord, revenons sur le background de cet équipage. C'est un article de janvier 2023 du Parisien. Et ça parle du même équipage. Ceux qui connaissent un peu ont déjà vu cette photo. C'est ces mecs, les mêmes mecs, qui ont traqué un cerf jusqu'au centre-ville de Pont-Sainte-Maxence, en foutant un gros bordel et en mobilisant tous les gendarmes du coin, les pompiers, le veto, bref. Et là, ils ont été enfin condamnés pour ce truc. Mais condamnés à quoi? Condamnés à une peine de 300 € d'amende pour avoir violé le périmètre de chasse autorisé. Bref, mis en danger tout le monde, parce qu'on voit les images, on les verra peut-être après, je les ai mises de côté. Ouais, voilà, c'est ça. Petit flashback, 2018. Là, tous les gens, là, il y a plein d'habitants qui sont sortis. D'ailleurs, c'est eux qui ont viré les chiens, qui ont écarté les chiens du cerf, bravo à eux. Et il y a plein d'avas. J'entends boum, boum, des chiens. Je dis à ma fille, c'est la chasse à court qu'elle a. Vous avez Raymond. Parlé avec le maire. Ouais. Les gens avaient filmé. C'était quand ça? C'était vers 15h. C'est pixelisé. Un voisin un peu plus loin qui est sorti puis qui a poussé les chiens. Là, ça devient honteux quand même, en pleine ville. Maintenant, ils viennent en pleine ville, ça devient honteux. En plus, il est blessé, le pauvre. Et il n'y a que les chiens qui l'ont poursuivi jusque-là. Il y a les chasseurs qui étaient derrière. Pauvre loulou, c'est un truc de ouf. Il avait perdu ses bois dans la course. Et donc là, encore une fois, si on les écoute, ils ont arrêté la chasse. Ils sont en train de récupérer les chiens. Sauf que, voilà, le dommage est déjà là. Il m'a dit, donc vous, ce que vous voulez, c'est les kebabs, les ala wajba et arrêter les traditions. Ils nous font les mêmes discours comme ça. Et que les cerfs soient des chameaux. Oui, dès que les veneurs arrivent en ville, ils insultent absolument tout le monde. Et c'est aussi ce qui est ressorti du procès du cerf dans la gare de Chantilly. Il y a des témoignages de policiers municipaux et d'agents de la SNCF qui se sont tous fait insulter par les veneurs. Allez, frappe ton chien, bâtard. Il m'a expliqué le débat, putain. Et le pauvre loulou, il s'est caché, prostré là-bas contre la salle de spectacle. Faut qu'il retourne dans la forêt. Avec les habitants qui l'ont sauvé en fait. Parce que sans eux, ils l'auraient évidemment flingué comme ils ont toujours fait, comme on va le voir après. Et bon, ensuite, bref, je vais vous passer là-dessus. Mais le maire intervient, les pompiers interviennent, le cerf va être sauvé, ils vont lui tirer une fléchette pour l'endormir. Ça va complètement foirer, il va partir en plein centre-ville. Course-poursuite avec le cerf, je me souviens, j'étais avec le maire en train de courir. Et un policier municipal avait sorti son arme au cas où. Là on voit le cerf, il va tourner à gauche dans une ruelle. Avec 100 personnes au trou. Il est où, s'il vous plaît? Là, tout droit, là. Et une fléchette dans les fesses. Il rentre là dans la petite avenue sur la gauche. Et là c'est parti pour un face-à-face entre les quelques chasseurs avec un lasso qui ont essayé de le récupérer pendant tout ce temps et de convaincre les keufs que c'était eux les experts et que quand même c'est eux qui allaient résoudre le problème, et toute la foule pour le sauver des deux côtés de l'impasse. Putain, il y avait un monde de ouf maintenant que je me souviens. Et donc à ce moment-là on avait un tel rapport de force que on a réussi à imposer de faire partie du dispositif. Donc j'étais avec le cerf et tout là-bas. Enfin, il titube après une deuxième fléchette. Ça marche pendant 10 minutes et quart d'heure. Bon bref, le doc, on arrive enfin à le choper. Il faut le marquer avec la bombe. Ah ouais, c'est le moment. Elle est où la bombe? On le marque avec la bombe pour qu'il soit pas rechassé après. Il a une drôle de gueule, le cerf d'ailleurs, tout orange, tout vert. Un peu d'antibiotiques. Et on a attendu 2 heures dehors, dans un endroit secret, qui se relève et qui titube jusqu'à la forêt. Pauvre loulou. Bref, 300 € d'amende pour ces ordures. Voilà, mais ce n'est rien. C'est absolument habituel pour la chasse à courre.
le même équipage. On va faire un petit flashback sur tous les derniers incidents causés par cet équipage. Ce seul équipage. Donc ça c'est, je sais pas si c'est classé chronologiquement, un article du Courrier Picard. Ava Chantilly dénonce une scène de carnage sadique pour mener une chasse à courre à Coua-la-Forêt. Le même équipage avait poursuivi un cerf s'était réfugié dans un étang touristique avec une crêperie et tout autour. Il l'avait coursé avec une barque, il avait tiré dessus 2 fois, une balle dans la mâchoire, on le voyait qu'il nageait avec la mâchoire décrochée, il vomissait du sang pendant que les mecs le plantaient à multiples reprises, absolument atroce. Les mêmes mecs qui disent bah quoi, on reconnaît des images dures mais c'est la vie. Bref, des ordures sans nom. Un petit peu plus tôt encore, 1er février 2020, Eliane et Marcel voient arriver un cerf essoufflé, blessé à la patte, on voit à gauche. Ceux-ci se réfugient dans leur jardin poursuivis par des chiens de chasse à courre. Et oui, Pont-Sainte-Maxence, c'est la base, la chasse à courre, en pleine ville. Oui, voilà, on voit des photos de leur jardin, parce qu'en fait, on est arrivé trop tard, et les gens un petit peu âgés n'ont pas eu le temps de prendre des photos. On n'a eu que celle-là à gauche. Donc du coup, c'est nous qui avons dû prouver aux autorités que c'était bien arrivé, ce que les veneurs ont évidemment nié, comme toujours. Ensuite, on est 2019. Vous connaissez sûrement ces images aussi. Même équipage. Les gens entendent des bruits d'aboiement chez eux. Et là, tu vois ça, tu sais pas quoi faire. Plein de chiens qui ont retrouvé le cerf, ils le croquent. Chasse à courre interdite en ville, bravo! Aucun chasseur à l'horizon parce qu'ils sont restés planqués comme des petites chattes en haut de la butte pour pas qu'on les voit. Et les gens là, heureusement, le cerf il est tombé sur des gens plus que déter. D'ailleurs, des gens de Pont-Sainte-Maxence, ils sont tous entraînés maintenant à la guerre contre la chasse à courre. Et eux là, la famille là, ils sont vraiment trop forts. Ouais, la police municipale dit qu'ils peuvent pas venir. Ouais, les flics s'en foutaient. La chasse à courre pour débarquer. Le type essaie de faire peur aux chiens. Mais ça marche pas tout de suite. Le cerf essaie de rentrer en ville pour sauver sa peau. Il charge un peu les chiens, mais il est pas bien méchant. Et là, ils arrivent à rentrer derrière dans le truc pour jeter de l'eau sur les chiens sans se faire charger par le cerf. Genre les gens livrés à eux-mêmes à cause de la chasse à courre. Et ils ont totalement assuré, c'est-à-dire que là, il y a des suiveurs qui commencent à arriver. Là, il peut plus charger. Là. Des gens qui veulent empêcher les gens de sauver le cerf en inventant des excuses bidons alors que le cerf ne les charge pas du tout. Les nanas extra courageuses qu'ils sauvent. Et pendant qu'ils virent le chien, le cerf peut retourner en forêt. Bravo à vous. 1 heure après seulement, quand tout c'est fini, les valets du rallye 3 forêts viennent récupérer les kleps. Encore une fois, un exemple de ces ordures. Quoi d'autre? Bah oui, regardez, eux là, vous vous souvenez peut-être, le 2 mars 2019, c'est un automobiliste qui filme cette scène. Il tombe sur la chasse à courre et un cerf qui essaie désespérément de s'enfuir. Mais il n'y arrive pas. Parce qu'il a dû sortir son élément naturel pour fuir des faux prédateurs en redingote de mes deux. Je sais pas ce qui lui sera arrivé, mais c'est le même équipage. Ensuite, on remonte un petit peu plus tôt. Chasse à courre, la polémique rebondit à Coua-la-Forêt, l'abattage d'un cerf aux abords du château. Non, c'était dans le parc du château. Suscite de vives réactions d'habitants. Ils réclament à leur tour l'abolition de cette pratique, comme absolument tout le monde, mais ça continue. Donc voilà, le même équipage, rallye 3 forêts. L'équipage dit que c'est normal, tout va bien. Autre scène, rallye 3 forêts, bien sûr, en 2016. Quelqu'un qui habite à La Morlaix. Donc là, c'est quand ils sont forcés par les keufs de les virer. Pour me signaler qu'il y avait un souci dans l'écurie, il y avait mon cheval. Quand je suis arrivée dans l'écurie, il y avait le cerf qui était juste derrière l'écurie des chevaux. Les chiens étaient tous autour, il y avait les gens à cheval de l'équipage qui étaient au-dessus des paddocks, avec les chiens qui continuaient à passer sous les clôtures. À la suite de ça, la gendarmerie m'a demandé d'aller voir le maître d'équipage pour Hervé Tétard, négocier avec moi de pouvoir finir le mec la poursuivi chasse dans la propriété, chose que j'ai refusée. Ils ont essayé de négocier la chose financièrement. Je ne voulais que personne de la chasse à courre rentre dans la propriété. Leur but c'était de vraiment tuer la bête sur place.
2 mètres de l'équipage sont rentrés dans la propriété. Ils ont mis un certain temps à capter l'attention des chiens pour pouvoir sortir. Vous voyez très bien qu'ils, face à une fille, ils étaient un petit peu déçus de ne pas avoir abouti à leur chasse. Allez, tu peux dormir, petit père. Encore une habitante plus que déterre qui a sauvé un cerf face à une bande d'ordures armés et surpuissants. Bravo à elle. Et donc voilà, c'est une histoire parmi mille, on continue, le même équipage. Et là, comme c'est du avant-ava, là on est sur du 2012, on n'a plus de photos et plus de vidéos, évidemment, ça avait moins frappé les esprits. Donc là, un cerf se réfugie en ville pour Sainte-Maxence, tiens donc, poursuivi par les chiens et les chasseurs du rallye Trois-Forêts, un cerf a trouvé refuge au pied des tours du quartier Font-Robin samedi matin. Nous poursuivons un Daillet. Sont tombés sur un cerf blessé de longue date, ils ont tout de suite pris en chasse en le sentant vulnérable. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vous raconte, les veneurs étaient sur un cerf, d'accord, au pif, puis tout d'un coup, ils ont vu un cerf plus facile à prendre, ils ont arrêté la meute eux-mêmes et dit « Butez-le, taillot !» C'est comme ça que ça se passe. Les chiens ne chassent pas en fait en chasse à courre. Donc voilà, saignant d'une patte, il a été remarqué par les habitants du quartier. Comment ça a fini? Le rallye n'a commis aucune erreur ou infraction, mais nous présentons nos excuses aux riverains qui auraient pu être choqués. Et ça continue, le cirque du rallye Trois-Forêts est chez vous. Approchez, là on est en 2011, un an avant, c'est tous les ans en fait, hein. Tous les ans ils foutent la merde quelque part. Et là cette fois sans lice, un cerf traqué se réfugie en ville, bah oui, au bout de 7 heures de traque, un cerf a finalement retrouvé sa forêt après une bonne partie de cache-cache hier soir. Hier, peu avant 13h, le superbe Dicor, ainsi qualifié en raison de sa ramure impressionnante, poursuivi par une chasse à courre, trouve refuge dans le jardin d'un Saint-Lysien. Contre toute attente, il choisit de s'enfuir une première fois à l'opposé de la forêt. Bah oui, qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi est-ce qu'il va pas se faire buter discrètement derrière les arbres, ce con? Hein? C'est de sa faute. Direction le centre-ville de Senlis. Il se retrouve dans l'ancienne caserne. Ah, les agents de l'ONCFS, je les connais, sont des branques. On réussit à lui planter une fléchette dans le flanc. Celui-ci réserve une nouvelle facétie. Non, en fait, non, c'est un comportement de terreur. Il essaie de s'enfuir d'une mort certaine. En fait, c'est pas une nouvelle facétie. Qui écrit ça? Bon bref, on continue. 2009, la chasse à courre finie en accident de la route. Toujours le rallye Trois-Forêts, à hauteur de l'Intermarché de la ville de Senlis, aurait pu être dramatique. Traqué par une meute, le rallye Trois-Forêts, un cerf a traversé la 2x2 voies. Un autobus n'a pas réussi à éviter l'animal. Selon les témoins, le cerf a volé en l'air, reconnaît Jean-Pierre Pernel, ancien maître d'équipage du rallye Trois-Forêts. C'est la première fois que ça nous arrive, il dit. On le croit, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûrement la première fois, depuis 1911, disait son avocate. En revanche, c'est pas le premier incident qui ponctue les chasses à courre dans le sud de l'Oise. Allez, on continue. Quelle année? 2008, rallye Trois-Forêts. Une chasse à courre s'achève en plein village, comment ça? Ah oui, c'est le cerf qui a traversé le match de foot. Je m'en souviens, j'y suis allé voir. À l'issue d'un rocambolesque track entre chiens et cavaliers, à travers le stade de foot où se déroulait un match, puis ensuite le village. Ah, pris en accord avec les élus et les gendarmes, la décision de tuer le cerf, l'animal, a provoqué l'émotion parmi les habitants qui ont assisté à la scène. Il était complètement épuisé, confie une mère de famille. Et ça continue. La chasse à course s'achève dans le supermarché, un an avant. Hors d'haleine, la bouche ensanglantée, des herbes coincées dans les bois. Le cerf est recroquevillé entre une voiture et le grillage d'une propriété, juste en face du supermarché Champion de la Morlaix. Vous n'allez quand même pas le tuer devant chez moi? S'éclame une femme avec ses enfants. À 16h, Jean-Pierre Pernay, le maître d'équipage du rallye Trois-Forêts, a pris aussitôt pris la décision de gracier le cerf. Ah là là, c'est la loi des séries. Un rien désemparé. C'est effectivement le deuxième dérapage en 10 jours. Allez, ça continue. Oh là, on remonte. Équipage du duc de Chartres à Chantilly. Épisode curieux de chasse à courre à Lally à la gare de Chantilly. Donc les mecs, c'est une récidive, en fait, ils l'avaient déjà fait. Et c'est de ça dont parlait l'avocate de l'équipage. C'est pas arrivé depuis 1911. Ouais, c'est déjà arrivé, quoi. Et le mec, vous prenez aucune mesure, vous vous en foutez. Parce que pour vous, c'est une jolie scène typique de chasse à courre, c'est beau. Vous faites des cartes postales avec ça, comprenez? En 1911, il y avait des cartes postales que les gens s'envoyaient entre eux, genre lol, c'est marrant. Touristique pour Chantilly. Non, en 2023, vous vous faites démonter, non? Allez, on va revenir sur le procès lui-même, parce que tout ce que je vous montre là, c'est bien sûr ce que les gens ont pu voir. Hein. Mais nous, on le sait, qui suivons les chasses à courre tout le temps, ça arrive absolument tout le temps.
Et il y a plein de fois où les gens ne le voient pas. Ils n'ont pas le temps de sortir de chez eux. Pas le temps où ils n'ont pas leur téléphone. Ou alors ils le voient mais ils prennent pas de photos et personne ne les croit. Ou ils font un malheureux post Facebook pour dénoncer ce qui s'est passé et personne ne le voit. Mais ça arrive tout le temps. C'est la base avec la chasse à courre. Normal, les animaux sont traqués, fuient pour leur survie. Ils vont aller n'importe où. Évidemment. Vous le feriez aussi. Allez, on part sur le procès cette fois. Ah non, attendez. J'avais oublié ça aussi. Le même équipage. Rallye 3 forêts. Et là, c'était à la rentrée dernière. C'est un peu pixelisé, attendez. Des pêcheurs. Allez, pars mon gros. Non, pas dégage toi. Dégage. Allez. Va là-bas. Comme d'hab, des gens désemparés face à une scène de dingue. La chasse est interdite à Pau, hein. Le cerf qui zigzague entre des péniches. Faut tant de cons qui sont sur les chevaux là-bas. Attends, il va monter là, ils vont le tuer. C'est interdit. Bah oui, ils vont le choper. Mais voilà, ils ont tué le cerf à cause de fusil. Les deux pêcheurs désemparés qui voient un cerf arriver. Genre, ils sont dans la zone industrielle de Pont-Sainte-Maxence, ils pêchent pépouze. Ils voient quoi? Un gros poisson qui arrive. Et des maboules qui jouent du corps. Et ensuite, ils ont fait leur cérémonie dégueulasse où ils traînent la peau du cerf. Ils le vident. Il y a des enfants qui se prennent en photo avec. Ça, c'est dans l'un des lieux les plus touristiques à la sortie de Pont-Sainte-Maxence. Ils le font bouffer devant tout le monde. Ils traînent sa carcasse. Au calme, au calme. Ils jettent sa carcasse derrière une bagnole. Suivant. Voilà le rallye 3 forêts. Et donc, on va vous raconter le procès assez rapidement. Cette fois-ci, l'équipage Rallye 3 forêts qui était jugé. Vous connaissez sûrement, c'est multirécidiviste, bien sûr. Les avocats de la chasse à courre prennent d'ailleurs les gens pour des poissons rouges, car les 40 incidents répertoriés par an sont toujours exceptionnels et rarissimes selon eux. Ils étaient cette fois au tribunal pour une chasse en garde chantilly, mise en danger d'autrui, intrusion. Ils étaient poursuivis pour des trucs très précis. Mise en danger de la vie d'autrui, ça ok. Ils étaient poursuivis aussi pour intrusion sur la voie ferrée. Signalation, geste non autorisé pour arrêter les trains sur la voie et des choses de ce type. Et chasse par des moyens illégaux. Plein de choses différentes. Mais pour eux, tout s'est passé pour le mieux. C'est la faute de ce cerf imprévisible. La chasse à courre est légale. Pourquoi donc s'étonner du chaos qui va forcément avec? On a découvert d'ailleurs pendant ce procès, et on le savait pas, que quelques minutes avant que ça arrive, le cerf s'était arrêté devant le lycée Edmond-Rostand de Chantilly. Le type, le piqueux, était descendu de son cheval pour le flinguer. Il y avait trop de monde, peut-être des lycéens, des cyclistes, on ne sait pas. Il n'a pas osé tirer pour pas se faire arrêter pour meurtre. Ça aurait quand même été un petit peu plus tendu, même si ils ont déjà connu ce genre de problème en forêt de Retz. Hein. On pourra faire un épisode là-dessus aussi. Et puis, c'est là où le cerf a pris la décision malencontreuse d'aller sauver sa vie. Donc c'est en fait une très bonne décision pour lui. À la garde Chantilly. Le peu de lois existantes pour encadrer ce loisir de ces néo-seigneurs sont volontairement floues. Chasse à courre à proximité de l'habitation, c'est censé être interdit, et bien en fait c'est aux chasseurs qu'on laisse définir ce que c'est que le terme de proximité. Et pendant tout le procès, ils se sont arrachés les cheveux pour essayer de définir si par exemple c'était à proximité d'habitation ou pas. Par exemple, là on parle de quand le cerf s'est arrêté pas loin du lycée Rostand, juste avant qu'il rentre dans la gare de Chantilly. Les veneurs eux-mêmes ont fait leur propre traçage de distance et ont estimé que c'était à 315 mètres. Et donc pour eux, c'est pas à proximité. Et quand le juge a demandé qu'est-ce que c'est à proximité pour vous, c'est pas loin quoi, c'est quand on est à côté quoi. Et du coup, si on fait confiance à ces mecs pour définir les mots de la loi, à quel moment est-ce qu'ils vont être condamnés? Dans ce procès, il y avait aussi toute une partie, et c'est toujours pareil avec la chasse à courre, toute une partie des faits qui sont décrits que par les veneurs eux-mêmes. C'est-à-dire cette scène au lycée Edmond-Rostand, où le piqueux dit que soi-disant il sort son fusil, mais qu'il le fait pas pour respecter les règles de sécurité. Il n'y a que lui qui est là pour raconter. Il n'y a pas de témoin, il n'y avait pas d'ava vraiment ce jour-là en plus. Donc il dit qu'il était dos au lycée, il n'y a que lui qui peut le dire. Il dit qu'il avait son fusil cassé, il n'y a que lui qui peut le dire. Vous comprenez? Ensuite, depuis 2019, depuis tout le bordel qu'on a foutu, il y a un nouvel arrêté qui force les veneurs à gracier le cerf quand il est aux abois dans une zone à proximité d'une zone habitée. Sauf que, qu'est-ce que c'est un cerf aux abois?
encore une fois, c'était très marrant. C'est-à-dire que le juge, la juge et le proc ont demandé aux veneurs, parce que c'est eux qui définissent en fait ce qu'est un cerf halali aux abois, c'est pas des termes juridiques, ça, c'est des termes de chasse. Donc du coup, ils ont demandé, alors il était aux abois votre cerf? Bah oui, il était aux abois, ouais. Mais en fait, il s'est relevé et il est reparti. Ah ouais, bah là, il a rompu les abois. Et en fait, il y a un terme de veneur qui dit qu'un cerf, par exemple, peut être halali courant. Ça veut dire que il est aux abois, mais en fait, il continue de courir. Donc du coup, s'ils veulent, ils peuvent dire à n'importe quel moment, quand ça les arrange, qu'il est halali courant. Mais ils pourraient aussi dire, ah bah non, il n'était pas halali parce qu'il était courant. En fait, c'est eux qui définissent absolument. La loi tout le temps, c'est extra élastique. Et c'est ce qui fait qu'ils sont rarement condamnés. Pendant l'audience, ont été évoqués l'avocat de la SPA qui était là, qui n'a pas servi à grand chose non plus, mais qui était là. Il a estimé que c'était genre que s'il avait fait une pointe de vitesse, le CR, il aurait pu y être en 17 secondes. Il aurait pu être au lycée en 17 secondes. Mais les veneurs ont estimé que c'était pas proximité. Pendant l'audience, ont été évoqués divers protocoles, circulaires, arrangements entre forces de l'ordre. C'est simple, les chasseurs et la préfecture de l'Oise, pour parler que de l'Oise, hein, ils ont des deals secrets avec les chasseurs pour le maintien de l'ordre. C'est-à-dire, il y a des choses que les chasseurs ont le droit de faire et on n'est pas censé le savoir. Ils refusent de nous communiquer ces documents de maintien de l'ordre public entre les autorités et les chasseurs. Et donc là, on a appris pendant l'audience que la préfecture donnait aux suiveurs de la chasse à courre le droit de bloquer la circulation sur les nationales. On ne savait pas. Genre, les bagnoles qu'il y a de la chasse à courre avec des gyrophares qu'ils ont achetés eux-mêmes chez Bricorama, en fait, ils ont une autorisation de la préfecture. Ils ont autorité pour bloquer les braves gens qui vont bosser. Donc, comme au procès, il y avait... Donc ça, c'est des documents qui sont dispo que pour les parties civiles et les accusés. Donc, comme il y avait un avocat de la SPA, on espère, et je refais la demande ici, que la SPA nous fournisse ces documents stratégiques capitaux. Ce serait sympa quand même. Genre pour savoir ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Parce que sinon, on part du principe qu'ils ont tout le droit de faire et c'est réglé. Mais ça, c'était avant Ava, bien sûr. Dans un procès, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des procès, mais le ou la juge doit demander à l'accusé leur situation personnelle pour pouvoir savoir voilà, comment adapter la peine. Est-ce qu'ils sont riches? Est-ce qu'ils peuvent se payer une amende? Est-ce qu'ils bossent? Est-ce qu'ils peuvent faire des travaux d'intérêt généraux? Est-ce qu'ils sont récidivistes? Ce genre de choses. Et donc, première question, alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, machin, notaire, d'accord. Et donc, il y avait les 2 mets d'équipage, le piqueux et l'association de chasse à courre qui était poursuivie. Et donc, pour l'association, elle demande le casier judiciaire du rallye 3 forêts, que dit-il? Et là, elle regarde le papier, elle dit, il doit y avoir un problème. Identité non valable. Et donc, la juge n'a pas eu accès, comme par hasard. Il y a eu un petit bug d'informatique. Elle n'a pas eu accès au casier judiciaire de la chasse à courre, qui venait bizarrement d'être condamné 3 mois avant pour la même chose. Donc au moment de décider, la prendra-t-elle sur Twitter avant le verdict? Je l'espère, c'est le but de notre tweet. J'aurais dû taguer le parquet, etc. de Senlis, parce que ça se trouve, la juge ne sait pas que c'est un équipage qui, comme je viens de vous l'expliquer pendant 1 heure, est connu pour tous les ans foutre la merde partout, et qu'ils ont été condamnés pour ça. Donc ils vont encore la jouer prude et vierge de tout casier. Scandaleux. L'État est de fait coincé dans sa propre contradiction. D'un côté, le pouvoir politique laisse faire cette horreur car elle appartient aux puissants et à la classe dominante, évidemment. Autant c'est facile d'interdire la chasse traditionnelle à la glu ou à la tendelle ou je ne sais quoi parce que ça concerne 3 pecnos dans le sud. Autant la chasse à courre, c'est des notables de haut niveau dans toutes les provinces de France qui pèsent, en termes de pognon, en termes de réseau, en termes de propriété terrienne, parce que beaucoup c'est des entre guillemets exploitants agricoles qui en fait possèdent des hectares et des hectares de terre, et donc du coup s'en prendre à ces mecs c'est pas vraiment possible, d'accord. Et c'est vrai que on dit toujours ah mais pourquoi la chasse à courre est pas abolie, c'est quand même tout le monde est d'accord, oui mais non en fait ça chatouille des gars beaucoup trop puissants pour que ce soit aussi simple en un claquement de doigts. On aura beau avoir 99% du pays qui sera pour l'abolition de la chasse à courre, à un moment donné, il y a un palier à faire, c'est que il faut s'en prendre à la classe dominante, quoi. Et là, évidemment, il y a tout l'appareil d'État qui va être à leur service. D'un côté, le pouvoir public ne va pas toucher à la chasse à courre parce que c'est la chasse des puissants, et de l'autre, les fonctionnaires de l'État, les juges, les procureurs, les flics sur le terrain,
qui sont chargés de l'ordre public, eux ils sont confrontés au bordel que c'est, ils sont confrontés au chaos de la chasse à courre, ils sont confrontés à la violence par les veneurs sur tout le monde, et ils sont désarmés parce que, en fait, peut-être que ce jour-là, en garde Chantilly et en amont, bah, les veneurs ils ont fait ce qu'on leur a dit en fait, ils ont essayé de retirer les chiens, ils ont déclaré la chasse terminée, ils ont arrêté de poursuivre le cerf eux-mêmes avec leurs armes dans la ville, oui d'accord. Mais en fait, tout ce chaos là, il est créé par l'existence de la chasse à courre tout simplement. Toutes ces petites lois pour, alors bon, quand vous approchez à proximité, vous faites ci, vous faites ça, c'est pas possible en fait. C'est impossible à définir. C'est le fait de lâcher 50 clèves dans la nature derrière des animaux sauvages qui fout le boxon comme ça. Et donc du coup, tant que ça ne sera pas interdit, il continuera forcément à y avoir des cerfs en ville, etc. Et les cerfs en ville, en fait, c'est même pas ça qui est... C'est même pas grave qu'il y ait des cerfs en ville pour moi. C'est juste que ça rend visible cette horreur. C'est des moments où tout le monde est confronté à genre, ce truc existe encore, il y a des maboules avec des redingotes qui poursuivent des cerfs. C'est un moment de visibilité. Et un moment aussi de mise en danger de la vie d'autrui, évidemment. Mais donc voilà pour cette histoire. Verdict le 26 juin. Le procureur, lui, annonce son désarmement. Et oui, la chasse à courre est légale. Nous ne sommes pas ici dans le procès de la chasse à courre, dit-il. À chaque fois qu'il y a un procès, le procureur va tout le temps dire ça. Alors, nous ne sommes pas là pour faire le procès d'une pratique, mais des débordements. Et limite, ils disent, c'est pour protéger la chasse à courre qu'il faut être capable d'en limiter les débordements pour protéger son image et tout. Genre, limite, ils sont là-dedans, quoi. Et donc, nous ne sommes pas dans le procès de la chasse à courre. Bah oui, mon gros. Si tu étais dans le procès de la chasse à courre, tu pourrais arrêter le problème. Tu pourrais y mettre un terme. Mais là, tu peux pas. Dès lors, sa requête d'une peine exemplaire devient ridicule et il demande 10 000 € pour l'association de chasse à courre. Pour référence, hein, je crois que l'équipage d'Alain Drage, quelques kilomètres au-dessus, leur assaut, ils ont 1 million d'euros en banque. D'accord ? Donc c'est sûrement la même pour ces mecs de Chantilly, qui sont des potes à l'Institut de France, etc. Donc c'est rien du tout. C'est ridicule. La SNCF, qui était aussi partie civile du procès, vu que ça s'est passé dans sa gare, la SNCF demande quant à elle un dédommagement de 150 €. La SNCF demande quant à elle un dédommagement de 150 € pour 3 heures de train arrêté. Genre il y avait des images de milliers de mecs coincés dans toutes les gares, entre Saint-Quentin, Amiens, Lille et Paname, aux heures de pointe. D'accord ? Avec des agents de la SNCF insultés par des suiveurs et menacés genre dans la gare. Ok ? Et des mecs armés de fouets qui rentrent parmi les gens. D'accord ? 150 €. Un arrangement avait visiblement été signé en amont avec l'équipage. Normal, ils ont tellement à faire les uns avec les autres. Ça, c'est du lourd. Je me souviens, l'équipage de chasse à courre de Retz de Villers-Cotterêts avait chassé près de Dormois, je crois. Évidemment, comme d'hab, ils chassent sur les voies ferrées, comme le rallye 3 forêts. Hein. Il y a une dizaine de chiens qui se sont fait écraser par un train qui passait par là. Voilà. Pareil, des chiens sur la voie ferrée, des suiveurs sur la voie ferrée, what the fuck. Des veneurs sur les voies ferrées, mais oui, genre c'est des trucs fermés là. Ils rentrent, ils chassent et ils se barrent. Il leur arrive rien. Encore une fois, ça, des chiens sur les voies ferrées, on en a tout le temps. Donc du coup, c'est vrai que la SNCF doit avoir un protocole avec la société de vénerie pour dire, bon, on va pas faire un pataquès public, d'accord ? Donc on vous paye combien vous voulez. Et une fois au procès, on ne demandera que 100 balles. Et voilà, donc que les veneurs soient condamnés ou pas, on se retrouvera malheureusement à la rentrée avec un nouvel incident grave. Je le sais. Puis un autre. Comme vous avez vu la liste que je viens de vous montrer, des incidents de chasse à courre en ville, chez des gens, dans les gares, dans les supermarchés, dans les zones commerciales. Il y en a tout le temps en fait, il y en a absolument tous les ans. Et c'est seulement ce qu'on est capable de voir avec nos petits yeux d'Ava à nous, où on est assez puissant en Picardie, on a des antennes à droite à gauche, mais pas partout du tout. Il y a genre 400 équipages. Nous, on est capable d'en surveiller qu'une dizaine. Donc évidemment, quand tous les ans on fait liste des incidents, et on en a une quarantaine par an quand même, ce qui vient battre en brèche tous les arguments bidons des veneurs qui disent « c'est pas arrivé depuis 1911 ». On en a une quarantaine alors qu'on a des yeux que sur peut-être une dizaine d'équipages. Mais encore une fois, ils vont passer entre les mailles du filet, on le sait. Voilà pour cette histoire de chasse à courre. Somme toute assez intéressant, parce que là on a appris qu'ils avaient le droit d'arrêter la circulation. On a appris plein de trucs comme ça qu'on n'aurait pas su sinon. L'État
les veneurs, les chasseurs, les notables dans les provinces aiment pas du tout qu'on mette le nez dans leurs affaires. Je suis désolé, mais on va continuer à le faire. On est organisé un petit peu partout maintenant pour que ça remonte et que ça se retrouve au JT de France 2 jusqu'à ce que ça s'arrête. Nous, on s'arrêtera pas.